Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO 2. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Constance Macré. Constance, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va déjà? Très bien, merci. Constance, tu travailles chez Meilleurs Agents, c'est ça? Alors chez Aviv, Chez désormais. Aviv. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, pour refaire la petite histoire, Aviv, donc c'est une filiale d'Axel Springer. Mhm. Et Axel Springer s'est emporté acquéreur de Se Loger, Logikimo, Oui. c'est ça. Et Puis plus Meilleurs récemment, Agents. Meilleurs agents, tout à fait. Du coup, aujourd'hui, le groupe, c'est Aviv. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus tout ce qui s'est passé depuis tout ce temps et que représente Aviv et qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, tout à fait. Alors la chronologie est juste. En effet, Aviv, c'est la matérialisation de ces marques-là en France, mais aussi en Europe. Ouais. Donc en fait, Aviv, c'est un groupe qui va au-delà du groupe Se Loger et de Meilleurs Agents. Il y a des plateformes en Allemagne, Immowelt, Ouais. en Belgique, Immoweb, Ouais. et en Israël, Yadstein. Juste pour Immowelt, c'est les numéros 2 ou 3 en portail immobilier en Allemagne, c'est ça? Derrière ImmoScout, notamment, qui est le leader sur Ouais, le marché c'est ça. allemand. Et Immoweb, par contre, c'est Leader clairement sur le les marché, leaders numéro un. en Belgique. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc voilà. Donc, Et en Israël, du coup, ouais, tu me disais Yadstein aussi, un leader de Yadstein, la PropTech qui sont local. tout à leaders. fait. Et c'est un portail immobilier aussi ou c'est un portail Oui. généraliste? Alors tous les positionnements des différentes marques ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Mais en tout cas, on a cet ADN commun qui est le leader de la PropTech européenne, qui est le projet Aviv. Très bien. Donc voilà, ça c'est le projet Aviv. L'ambition d'Aviv, c'est d'améliorer la recherche immobilière. Donc ça, c'est une ambition qui est partagée. Chacun contribue avec les marques locales à faire des petits pas pour ce projet commun. Et en effet, en France, on a eu la matérialisation avec le rachat plus récent de Meilleurs Agents de complémentarité des marques, donc Se Loger, la marque historique, la notoriété, etc. Meilleurs Agents, plutôt la petite pépite tech data rachetée par le groupe Axel Springer plus récemment. Donc maintenant, c'est la complémentarité de ces marques sur le marché français. Et c'est 1 million de visites chaque jour, donc vraiment une place de choix sur le marché français. Tu parles d'améliorer la recherche immobilière. On est d'accord que Meilleurs Agents a un positionnement au départ qui est plutôt sur de la visibilité pour les vendeurs. Alors, Est-ce que tu considères la recherche aussi, vendeur, rechercher un agent immobilier? Quel est le... Oui, tout à fait. Alors, recherche immobilière, dans l'ambition qu'on nourrit, c'est assez global. C'est-à-dire, nous, notre souhait, c'est de pouvoir nous dire comment nos enfants, demain, ils raconteront la recherche immobilière de façon beaucoup plus positive que ce que nous, on peut raconter de nos histoires, d'avoir attendu des heures dans des cages d'escalier avant de visiter un bien, d'attendre On va parler de la location. Le retour d'une offre au prix et pourtant, on attend 2 semaines avant de savoir si on peut avoir le bien. Enfin, toutes ces petites expériences de notre quotidien. Ouais, donc c'est même on parle de la recherche parce que c'est le premier point d'entrée historique, mais en fait, on parle de l'expérience immobilière d'achat et de location. C'est ça. Globalement, si je devais le dire en une phrase, c'est comment on arrive à améliorer le matching entre le bon bien, le bon professionnel de l'immobilier, à la bonne personne au bon moment. Ok. Et aujourd'hui, comment vivent les marques? Comment vivent les marques entre Meilleurs Agents, Se Loger, Logikimo qui existe encore? Là, je vais rester sur le marché français parce que c'est là où il y a quand même le plus de marques qui doivent travailler ensemble avec des marques différentes. Comment ça se passe? C'est des directions communes? C'est du... Oui, tout à fait. Bien que tu m'en dises un peu plus. Oui, bien sûr. Donc, c'est des équipes communes. Donc, par exemple, mon équipe, donc on travaille sur les offres Aviv France. Donc, c'est vraiment les offres pour les besoins de nos clients, qu'ils soient agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, notaires, etc. Donc, tous les clients pour le marché français. Donc, il n'y a plus de distinction entre le groupe Se Loger. Et dans le groupe Se Loger, il y avait déjà Logikimo et Meilleurs Agents. On est une équipe, One Team, ça fait partie de nos valeurs aussi, puisqu'on est au début de la création de cette équipe-là. C'est 1200 collaborateurs en France. Ouais, ça représente du monde. Donc voilà, c'est pas mal de monde. C'est un gros marché aussi pour le projet Aviv en Europe. Donc on est aussi évidemment pilote de pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment plus 2 sociétés séparées. On a une direction, Caroline de Gantès notamment, à la tête d'Aviv France, déjà depuis... Aviv France. Tout à fait. Ok.
Je vais poser une première question sur juste clarifier côté Aviv vs les marques. En gros, si je comprends bien, il y a vraiment une unité entre toutes ces marques sur la manière dont elles sont pilotées, avec du coup le côté Aviv qui est vraiment sur créer une expérience complémentaire et apporter de la valeur aux professionnels de l'immobilier. Tout à fait. Donc demain, les professionnels de l'immobilier discuteront avec Aviv. Alors oui, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu Aviv, c'est la marque qu'on dirait corporate dans le jargon pour dire nous, en tant qu'employés, par exemple, on fait tous partie de ce même ensemble. Okay. Après, pour le grand public, pour les agents immobiliers, les marques restent extrêmement fortes. Okay. Le groupe Se Loger, ça a 30 ans. On ne va pas changer la marque Se Loger en tant que marque. Meilleurs Agents, c'est un positionnement aussi à part. Donc, il faut faire le distinguo entre quelque chose qui est vraiment plutôt de l'interne pour les équipes. Voilà, on est tous une équipe Aviv. Plutôt que des solutions ou des plateformes qui ont leur spécificité. Et l'idée n'est pas de se dire que... Donc en B2C, ça va être chacune des marques est positionnée avec son positionnement fort. Pour les agents immobiliers aussi, c'est-à-dire qu'on travaillera sur Se Loger, sur Meilleurs Agents qui sont les plus puissants dans la zone où ils travaillent et potentiellement sur Logic Immo et Meilleurs Agents à un autre endroit. Et par contre, derrière, il faut que tout le monde comprenne que c'est une seule vision et que l'objectif est vraiment de révolutionner la manière dont on achète et loue un bien immobilier. Ouais. Et on pourra en reparler, mais notamment le lancement d'Ultimo, c'est malgré tout la matérialisation pour les professionnels de l'immobilier d'une offre qui combine toutes les forces de ce groupe-là. Okay. Donc les leads acquéreurs qu'on pouvait avoir dans les offres du groupe Se Loger, des leads vendeurs qui étaient plutôt une dominante de Meilleurs Agents. Donc on combine ces forces pour pouvoir se dire, en fait, si j'ai une estimation toutes les 8 secondes sur Meilleurs Agents, que j'ai 1 million de visiteurs par jour sur les plateformes, comment est-ce que je peux mettre toute cette complémentarité de ces forces dans une seule offre? Donc pour aussi simplifier la vision qu'on a pour les professionnels de l'immobilier et bénéficier de tout ça. Justement, quelle est la place de l'agent immobilier dans tout ça? Parce que forcément, il va y avoir une question qui me vient pendant qu'on parle, mais qui est la question que tout le monde se pose et que j'avais déjà posée à l'époque plusieurs fois, mais je la repose. Vous avez les leads vendeurs, vous avez les leads acheteurs. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une ambition ou une simplicité à se passer du professionnel de l'immobilier? Et sinon, quelle est la valeur du professionnel de l'immobilier dans tout ça? Alors, je vais clarifier. Nous, notre objectif, c'est d'être le partenaire des professionnels de l'immobilier. Donc, en aucun cas, il y a l'ambition de s'en passer. Ce que je disais tout à l'heure derrière l'idée de matching, c'est de se dire comment on aide à faire le bon matching entre le bon professionnel de l'immobilier avec le bon particulier au bon moment et qu'on facilite cette intermédiation. Nous, on n'a pas du tout vocation à se substituer à ce métier d'agent immobilier, à cette connaissance locale, à ce travail de conseil, de proximité. Ce n'est pas du tout notre ambition. Mais on voit qu'il y a beaucoup de points de friction qui restent dans l'expérience immobilière. On passe beaucoup de temps à faire des écoutes clients, les équipes produits notamment, 160 000 heures sur l'année, à écouter des clients, à appeler, etc. Cette proximité client et cette écoute client, elle a pour vocation de se dire, en fait, quels sont tous les points de friction où nous, en tant que marque, on peut aider les professionnels de l'immobilier à mieux faire leur travail, à se concentrer sur ce qui a de la valeur ajoutée, pas ce qui est chronophage, qui leur fait perdre du temps et qui, en fait, dans la valeur perçue du particulier, est finalement pas ce qui fait la différence. Ok. Du coup, il y a donc, le professionnel de l'immobilier, il a son rôle qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas vocation à faire du conseil demain, chacun son métier. Ça, j'ai bien compris. Tu me disais qu'il y avait plein de points de friction que vous aviez identifiés. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns et peut-être on pourra même aller derrière jusqu'à comment vous les résolvez de votre côté. Et ça m'intéresserait aussi de savoir qu'est-ce que peuvent faire les agents immobiliers, eux, pour résoudre ces points de friction. Je veux bien que tu me dises les quelques points de friction que tu as notés. Bien sûr. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment de redécomposer le parcours. Et voilà, quand on raconte des anecdotes, ça permet de se projeter un petit peu. J'évoquais J'adore la les location, anecdotes. J'évoquais voilà, on a eu un coup de cœur, on a visité un bien. En fait, on envoie son dossier, mais on se dit comment est-ce qu'on va être choisi dans cette masse de candidatures. Donc voilà, on a tous des anecdotes, je pense, dans notre vie perso ou celle de nos proches. Et donc, nous, on les prend un par un. Donc, si je prends un point de friction actuellement, c'est le fait de ne pas pouvoir contacter l'agent immobilier de façon immédiate dans un monde où, en fait, on veut tout de suite et sans effort. Donc voilà, je ne vais pas citer des grandes plateformes du e-commerce qui peuvent livrer des colis en 24 heures. Est-ce que c'est ne pas pouvoir les contacter ou ne pas avoir de réponse? Parce que contacter, on le peut.
Moi, je suis sur l'application Se Loger, par exemple. En 2 clics, j'ai envoyé un message. Oui, tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que sans doute que cette expérience, elle se passe peut-être à 21h30 en rentrant de la journée de travail, en ayant couché les enfants. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir cette immédiateté du « en fait, j'envoie mon dossier, je manifeste une preuve d'intérêt, et qu'est-ce qui se passe après ?» Et le professionnel de l'immobilier, c'est le matin quand il arrive, des cas comme celui de Vincent ou celui de Constance, il y en a fois 200 ou 300 pour un bien. Bah, en fait, c'est extrêmement dur de prioriser, c'est extrêmement dur d'être réactif auprès de tout le monde, et c'est là où en fait c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Le particulier, il se dit mais j'ai pas de réponse, je relance, où est-ce que j'en suis, etc. Et le professionnel de l'immobilier, il se dit par où je commence et lesquels sont qualifiés. Comment on résout ce problème-là? Et donc typiquement sur ce point-là, il y a un sujet qui est le sujet de la prise de rendez-vous, comment je peux donner de la transparence sur des créneaux de visite, des créneaux de prise de rendez-vous entre le particulier et l'agent immobilier, de façon extrêmement transparente et immédiate. Parce que si on enlève la partie rendez-vous de visite, qui est une des parties, qui est un des contacts les plus importants, et il ne reste que la partie question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le DPE? C'est quoi l'adresse exacte du bien? Parce que c'est un sujet que les gens posent beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, c'est déjà d'être capable de se dire comment je vais simplifier cette chose-là. Hein. On a tous l'exemple de Doctolib en tête, à un instant T où l'agent n'est pas disponible, je peux regarder si le bien est encore disponible à la visite et quand est-ce que je peux le visiter. Donc ça, c'est typiquement quelque chose avec le rachat de la société Plateau. C'est la question que j'allais venir. Qui était une start-up dans la PropTech et qu'Aviv a racheté. On intègre cette solution. C'est votre première intégration du groupe Aviv en petite... c'est ça, là c'est vraiment... en early stage, presque, on est quasiment à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une grande source de satisfaction parce que 2022, c'est le rachat de Plateau et l'intégration sur le site Se Loger. Donc déjà 9000 mises en relation candidats professionnels de l'immobilier depuis l'intégration. 200 personnes par bien, ça fait 45 45, c'est 45. Ça, et parce que je pose la question, parce que j'imagine bien que quand on plug une force de frappe telle que Se Loger à une entreprise jeune comme Plateau, il y a un risque que Plateau, ce soit compliqué d'absorber. Donc j'imagine que vous avez mis les éléments en avant, et même pour clarifier auprès des agents immobiliers, aujourd'hui, ce n'est pas disponible pour tout le monde automatiquement. Ça fait partie d'un pack ou d'un... Oui, tout à fait. Il faut qu'ils le prennent, quoi. Exactement. Donc Plateau, avant l'intégration à Se Loger, faisait sa stratégie de développement. Donc il y a eu les premiers agents immobiliers qui ont bénéficié de la solution directement via Plateau. Là, on l'intègre pour que ça fasse partie des solutions. Donc typiquement... L'offre Ultimo, on peut avoir l'option Plateau avec l'offre Ultimo, donc c'est tout à fait disponible à la carte. Okay. Et en effet, pour le professionnel de l'immobilier, ce que ça va changer, c'est que, il peut définir ses créneaux de disponibilité, à l'instar de ce qu'un professionnel de l'immobilier ferait sur Doctolib. 2, il garde la maîtrise sur le choix d'accepter ou non le dossier de candidature avec plus d'informations que simplement le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Là, on est sur de la location. Parce que donc Plateau, il propose un outil pour la location et un outil pour la transaction. Alors, c'est un outil commun et qui avait en effet plutôt un use case au début de la création de Plateau, de la location, parce qu'il y avait ce côté... dossier de candidature, et puis surtout beaucoup de personnes pour un seul bien. Énormément de candidats, les 200 candidats à Lyon sur un bien, c'est des exemples qui montraient qu'il y avait un use case. Mais la technologie, elle est unique, c'est de la prise de rendez-vous. Et là où ça va plus loin, c'est simplement de collecter des informations pour être capable de donner les clés à l'agent immobilier pour dire oui ou non, j'ai envie d'accepter la visite avec ce candidat-là, et du coup de rester en complète maîtrise. Mais donc le candidat remplit son dossier. Voilà, il donne le dossier en ligne. C'est le professionnel qui définit ce qu'il a besoin de savoir. Donc selon les professionnels de l'immobilier, ça peut être très simple ou très complet, parce que le professionnel de l'immobilier ne veut absolument pas perdre de temps avec des candidats. Il veut tout savoir et préqualifier sa visite. À la main. Et ensuite, c'est un gain de temps, c'est du temps pas sur des tâches à faible valeur ajoutée et chronophage. Et voilà, ça nous positionne en partenaire pour les professionnels de l'immobilier, pour les aider, et bien sûr aussi avec une satisfaction
des candidats, puisqu'on a 4,8 sur 5 en taux de satisfaction de puis, ces candidats qui... Surtout derrière, j'imagine que tout est automatisé, c'est-à-dire qu'une fois que qu'une fois que le rendez-vous est accepté, ça va directement dans l'agenda de l'agent immobilier, ça envoie aussi un mail automatique à la personne. Si c'est refusé, ça envoie aussi un mail automatique à la personne. Parce qu'une des grosses problématiques qu'il y avait dans la location, à mon sens, c'est au-delà du fait d'attendre à 25 dans un escalier pour pouvoir visiter un bien, il y avait aussi ce côté du nombre de candidatures qu'on avait envoyées et où on n'avait jamais de réponse. Pas de retour, tout à fait. Et donc là, ça automatise aussi l'ensemble des réponses et donc ça valorise aussi le travail du professionnel de l'immobilier qui fait l'effort de dire oui, non, désolé, mais... Exactement. Et c'est quand je disais le tout de suite sans effort, je pense qu'il y a de la frustration bien sûr de voir un dossier refusé, mais le point de friction majeur, c'est pas de visibilité, pas de transparence, pas de retour et de se dire, mais en fait, je suis obligé de contacter 50 appartements pour peut-être en visiter 3. Ouais, c'est ça. Et en plus, Plateau est une boîte jeune. Donc il va y avoir beaucoup d'évolutions et demain j'imagine qu'on peut imaginer plein de choses du type je limite à 50 demandes, à partir de ce moment-là on dit que les visites sont fermées parce que c'était le gros truc des agents immobiliers sur Paris, sur Lyon, sur des villes tendues comme ça, c'était de les laisser 1 heure en ligne les appartements parce qu'après ils savaient que c'était trop rempli et que c'était compliqué. Ouais. Donc ça va permettre d'automatiser un certain nombre de choses, puis pareil de refuser entre guillemets automatiquement des dossiers en fonction de ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a plein de choses à imaginer pour améliorer. L'innovation peut aller encore plus loin. C'est un beau jouet pour le coup et puis c'est très intéressant, puis ça va fluidifier pour les particuliers mais aussi pour les agents immobiliers pour qui c'est preneur de temps. Ça c'est un des premiers points de friction. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez identifiés? Oui, y a un autre point de friction qui est, voilà, on a eu la visite, on a un dossier de candidature, mais à ce moment-là, en fait, on a envie d'être choisi. C'est-à-dire que si on a eu un coup de cœur pour un appartement et qu'en fait, on rentre dans cette sphère de l'angoisse de est-ce que je vais être retenu par rapport à ces personnes-là qui étaient en couple, de CDI, etc. On connaît les angoisses que ça peut générer. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, comment présélectionner les fameux candidats où ça va être un bon match avec le bien. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a eu beaucoup de demandes, que les critères c'est plutôt 2 personnes en CDI, peut-être c'est pas nécessaire de faire perdre du temps à une personne qui n'est pas le bon match pour ce bien et pour ce professionnel. Donc typiquement ce qu'on est en train de tester depuis septembre, alors là vraiment à petite échelle dans la région lyonnaise, c'est de se dire en fait pour le particulier, on demande de remplir un dossier de location, donc là encore vraiment dans la location, avec des pièces justificatives, une vérification de l'identité, pour être capable d'expliquer qui il est. Encore une fois, plus de richesse d'informations que simplement un nom, prénom, email, téléphone. Et en contrepartie de ça, pour le candidat potentiel, c'est l'accès à des annonces en avant-première pendant 72 heures. Il y a du matching sur les annonces qui sont envoyées? Donc là, en fait, c'est pas un matching encore dans le sens où c'est vraiment l'accès à un inventaire en avant-première. Donc évidemment. Parce qu'il y a déjà énormément de valeur au final, et puis ce qui réduit le nombre de concurrents potentiels. En fait, vous préqualifiez le fait que les dossiers passeront. C'est ça. Donc ça facilite aussi le travail de l'agent. Ça, c'est en test. C'est quoi le nom Se Loger Pass. Se Loger Pass. Donc là, on a un peu plus de 4000 personnes inscrites déjà sur ce service. Et ce qu'on regarde, c'est en fait, est-ce qu'on arrive à remplir, enfin, avoir des candidats qui remplissent leur dossier, qui vont au bout du parcours. Et on a 60% des gens qui vont au bout de cette vérification, donc qui acceptent de partager de la donnée pour se dire, en fait, je mets mon effort au bon endroit. Et du coup, j'ai entre guillemets une compensation qui est l'accès à un inventaire pour se dire, je vais peut-être réussir à aller plus vite dans Du coup, l'objectif, c'est de fluidifier la location à ce stade. Exactement. Pour tout le monde. Fluidifier, simplifier, c'est intéressant. Moins de friction et vraiment essayer de arrêter cette perte de temps et d'énergie dans le fait d'avoir besoin de candidater à autant d'annonces et du coup de faire un effet d'entonnoir de préqualification, de matching entre les candidats et le bien et le pro. Ok, là c'est en test, c'est ça? Et l'objectif c'est d'avoir une sortie pour quand? Alors c'est un peu tôt pour le dire, comme dans toute innovation, on commence par un test pour voir si les critères de succès qu'on s'est donnés sont au rendez-vous. Là on a des bons signaux, mais encore un petit peu tôt pour voir. Mais vous nous tiendrez au courant, on vous tiendra au courant sur Immo2. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont assez frustrantes pour les particuliers et ou les professionnels que vous avez identifiés Alors, si on parle un petit peu plus des professionnels, ce qui est frustrant ou en tout cas qui est une difficulté du moment, c'est
cette tendance de marché qui est un petit peu changeante, un marché qui est résilient. Le million de transactions va encore être dépassé en 2022. Donc, il se passe beaucoup de choses, mais on a quand même des bonnes nouvelles et un marché qui est résilient. Mais bon, on ne s'attendait pas forcément à cette crise internationale, l'inflation, la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt. Et ce qui est difficile pour l'agent immobilier, c'est de se dire, en fait, il faut trouver de toute façon des mandats. Ça restera le nerf de la guerre. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Mais en fait, je ne suis pas au bout du chemin. Et dans certains marchés, notamment des marchés comme Paris, où on voit un petit peu une redistribution de certaines cartes, ça peut être difficile de trouver des acquéreurs. Donc ça, typiquement, c'est l'innovation aussi qu'on a sortie en 2022, qui est l'offre Ultimo, qui combine les leads acquéreurs et les leads vendeurs dans une offre unique pour les particuliers, les professionnels. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur réellement et qu'est-ce que ça apporte comme valeur aux professionnels? Bien sûr. Globalement, il y a 3 choses. De la visibilité sur les plateformes à Vive France. Donc, on en parlait, Se Loger, Logikimo, Meilleurs Agents. Ça, c'est le contrat classique. Voilà, exactement. Donc, la visibilité, c'est quand même ce million de visiteurs uniques. Avec la complémentarité des marques, c'est quand même une audience évidemment très importante. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des leads vendeurs. Donc là, on combine un Meilleurs Agents qui, de par ce positionnement sur la data, sur l'estimation, a une spécificité sur le marché, qui est un positionnement unique de captation de potentiels vendeurs, une estimation toutes les 8 secondes. Donc comment on arrive à en fait faire ce matching, encore une fois, entre une personne qui fait une estimation, qui nous déclare potentiellement un projet de vente à plus ou moins long terme, et comment on arrive à connecter au bon professionnel au bon moment pour l'accompagner dans ce projet-là. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est des leads vendeurs qui vont, encore une fois, être le nerf de la guerre pour les agents immobiliers. Et la troisième chose, c'est des leads acquéreurs dans un marché qui évolue un petit peu. Et pourquoi là c'est innovant ou différenciant, c'est aussi que cette complémentarité Meilleurs Agents Se Loger, elle nous permet de se rendre compte que l'acquéreur, il est aussi vendeur. Quand on se dit que 72% des vendeurs sont des acquéreurs sont des potentiels vendeurs. Ça, j'ai vu que vous aviez sorti ce chiffre-là, c'est encore plus que ce qu'on pensait. Oui, c'est énorme. Et en fait, la position de choix, c'est d'être capable de se dire, en fait, ils sont les mêmes. Donc, la personne qui est sur Meilleurs Agents, elle est peut-être potentielle acquéreur sur Se Loger, et comment on arrive à complémenter à avoir de la data à l'intérieur pour le pro. Et du coup, une innovation typiquement de l'offre Ultimo, c'est de se dire, en fait, dans vos contacts acquéreurs, quand vous avez une annonce, on va vous dire ceux qui sont des potentiels vendeurs. Parce qu'évidemment, pour le professionnel de l'immobilier, c'est aussi un outil de priorisation. Ça a beaucoup plus de valeur, bien sûr. Ça a de la valeur. C'est de la proximité client. Et quand on dit qu'on fait de l'écoute client, c'est d'entendre ce que le professionnel de l'immobilier nous dit. Il veut du contact. Il veut gagner du temps, il veut se concentrer sur les dossiers qui sont plutôt les plus sérieux. Et voilà, dans cette offre Ultimo, c'est ça qu'on a essayé d'écouter et de répondre à ces besoins. Donc en fait, c'est simplement, alors je dis simplement, mais il y a beaucoup de travail derrière, je ne veux pas simplifier le travail, mais que c'est d'avoir concentré toute la donnée à laquelle vous avez accès pour pouvoir donner le plus de valeur sur la qualité des leads qui sont livrés aux professionnels de l'immobilier, avec toujours la valeur d'avoir de l'estimation et donc potentiellement des mandats derrière, de la visibilité et des leads acquéreurs aussi. Oui, bien sûr. Il y a un point pour aller au-delà, c'est qu'on s'est quand même dit c'est important d'innover sur le marché. Donc ça, bien sûr, c'est innovant parce que c'est une place de choix. Mais on a aussi voulu se dire est-ce qu'on peut rajouter des choses dans cette offre Ultimo qui n'existaient pas sur le marché. Et quand je parlais de ces leads vendeurs, ce qu'on entend beaucoup des agents immobiliers, c'est en fait, moi, je veux du contact, je veux la visibilité. Ça travaille un petit peu le moyen terme. Bien sûr, c'est important pour ma marque. Mais voilà, le nerf de la guerre, c'est d'avoir les contacts. Et ce qu'on a intégré dans l'offre Ultimo, c'est des contacts vendeurs préqualifiés. OK. Donc ça, c'est justement comment on utilise cette data pour donner de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire un nom, un numéro de téléphone, un contact vendeur à l'agence immobilière. Et le préqualifié, c'est quoi? C'est qu'il a fait une estimation ou ça va un peu plus loin? Non, justement, pourquoi j'insiste sur préqualifié, c'est que donc potentiellement c'est quelqu'un qui vient de faire une estimation, mais qui est préqualifié par nos soins. Ça veut dire que les équipes Aviv vont de façon individuelle contacter chacun de ces potentiels vendeurs pour vérifier la véracité du projet, l'imminence du projet et l'intérêt pour être mis en relation avec un professionnel. Donc on prémâche le travail pour se dire, on sait toujours qu'il y a cette balance entre quantité et qualité et que si on envoie énormément de leads à une agence, ce n'est pas forcément un cadeau. Donc là, l'idée, c'est de se dire, en fait, nous, on va vérifier la véracité, l'imminence du projet,
Et si c'est bien le réel, cas, dans ce cas, il est tout en haut de la pile et c'est lui qu'il faut rappeler. C'est très clair. Quand j'ai vu passer le pack Ultimo, je ne suis pas le seul à l'avoir vu passer, j'ai vu beaucoup d'agents immobiliers se poser la question, qu'ils se posent tout le temps, est-ce que ce n'est pas encore un autre moyen de nous faire monter les prix de se loger? Est-ce qu'il y a une place de monopole, entre guillemets? On est obligé de passer sur se loger. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça au niveau de Aviv à ce sujet? Est-ce que ce n'est pas encore un moyen de faire monter les prix? Alors, première chose, monopole, il y a quand même des concurrents sur le marché français. Par rapport à la question de la cherté, alors déjà, c'est quelque chose qu'on entend. Je parlais d'écoute client, de proximité client. La marque Aviv et les valeurs du groupe Aviv, c'est tout récent. Hein, c'est un projet qui a 1 an globalement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous d'écouter ça. Et évidemment, même si c'est quelque chose qu'on peut entendre et dont l'importance, c'est la matérialisation, la satisfaction de nos clients, elle est essentielle. Quand on est l'acteur leader sur le marché français, on a envie de satisfaire nos clients. Et quand je parlais de tous ces points de friction, bien sûr, ce qu'on veut, c'est réussir à lever les points d'insatisfaction, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les particuliers. Donc ça, déjà, on l'entend. C'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de cherté, c'est une histoire de retour sur investissement ou de rapport qualité-prix. En fait, si des agents immobiliers nous perçoivent comme chers, c'est que ces agents immobiliers-là ne voient pas toute la valeur qu'on leur apporte. Donc moi, mon job, et avec mes équipes, c'est d'expliquer ce qu'on fait, de mieux prouver la valeur. Donc est-ce que ce million de visites sur nos sites, l'agent immobilier perçoit l'impact que ça a sur sa notoriété, sur ses leads, etc. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est comment j'innove pour augmenter la valeur en permanence, pour justifier qu'en fait, s'il y a un niveau de prix qui est élevé, c'est aussi pour une valeur qui est croissante année après année. Et je pense qu'il y a des exemples sur le marché. Apple, c'est sans doute le meilleur, où on se dit, en fait, il y a quelques années, si on nous avait parlé des prix à 4 chiffres pour un téléphone, on se serait tous dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ils ont créé une gradation de valeur qui fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui acceptent de mettre ce montant-là pour quelque chose qui a beaucoup de valeur délivrée. Donc, ce que tu me dis, c'est que, c'est normal que les prix augmentent parce qu'il y a de l'innovation derrière, et donc il y a de plus en plus de valeur. Et là, tu peux me valider que le prix que paye l'agent immobilier, derrière, il est sûr d'y trouver la valeur. Si jamais il met les choses en place, c'est plus à son côté d'y trouver la valeur. Et c'est sûr qu'il a un retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, c'est sûr. Et là où je m'implique dans le travail, c'est que c'est à nous aussi de mieux expliquer. Si cet agent immobilier il se dit « mais je ne comprends pas la valeur », c'est que nous, on doit écouter ce feedback. On doit se dire comment est-ce qu'on lui met à disposition plus de statistiques, plus d'informations sur ce qu'on lui apporte pour être au plus près de ses besoins clients et qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que, qu'est-ce qu'il lui tire de cette estimation toutes les 8 secondes? Qu'est-ce qu'il tire de chaque seconde un porteur de projet mis en relation avec 2 pros? Comment est-ce que ça se matérialise pour lui? Ok. C'est très clair et du coup, j'attendrai les retours d'Ultimo parce que là, il va y avoir maintenant des... Je pense qu'un vendeur préqualifié, s'il y a un mandat au bout, on ne se pose plus la question de la valeur. Donc, espérons qu'il y en ait de plus en plus qui soient convaincus par ça. Je reviens un peu sur la partie Aviv. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans tout ça, c'est la vision européenne du groupe. Israël n'est pas en Europe, à part pour le foot, mais en dehors de ça, malgré tout, il y a aussi une vision là-bas. C'est quoi la vision européenne? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que demain, c'est quoi les projets hors France qui sont... Moi, j'ai un truc en tête qui est, je pense que demain, il y aura un meilleur agent allemand, un like, qui va arriver. Est-ce que vous avez des projets comme ça qui sont en train d'être mis en place, si ce n'est pas tabou et que tu peux en parler? Il y a des choses sur lesquelles on peut parler, notamment le meilleur agent dans d'autres pays. Alors, on va dire c'est plutôt exporter le savoir-faire de meilleurs agents dans d'autres pays que nécessairement la marque. Ouais. Donc, typiquement, ImoWeb et ImoVelt, ils capitalisent sur la carte des prix. Ok. Donc sur des technologies qui avaient Aujourd'hui, été développées. elles sont intégrées ou c'est des choses qui sont en train de mettre... C'est intégré totalement? Ça a été intégré au cours de l'année, donc c'est des choses qui là, sont si je vais sur ImoVelt ou si je vais sur ImoWeb, il y a la carte des prix, il y a tout le savoir-faire référencement de meilleurs agents qui va se déployer petit à petit. Donc typiquement, le projet Aviv, donc bien sûr il y a Aviv France, mais il y a des équipes
groupe qui travaille sur la data, comment on réfléchit à une échelle européenne cette data. Donc, c'est exporter déjà ces choses-là. Donc, ça, c'est des projets qui sont très transverses aux différents pays. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis après, l'ambition partagée dont je parlais, qui est de connecter le bon bien, le bon professionnel à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est quelque chose où on réfléchit à une échelle européenne sur comment est-ce qu'on peut le faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre d'autres pays? Comment on peut créer des synergies? Par exemple, Yadstein a on va dire un cran d'avance sur la recherche active. Yadstein, parce que j'imagine qu'il y en a qui le mot, ça les perturbe. C'est la boîte qui est en Israël. Tout à fait. Typiquement, eux, ils ont un chatbot donc qui aide le particulier à faire une recherche active. Recherche active, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de proposer des biens qui répondent aux critères plutôt que chercher par soi-même, par des filtres. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'impression que la lumière, ça m'importe. Dès que je vois des biens pas lumineux, ça ne m'intéresse pas. Ok. Donc, on peut vraiment discuter de manière conversationnelle totale avec un robot. Et ça va jusqu'à... Ouais, je ne vais pas les avoir tous, les noms, mais est-ce que ça va vraiment au niveau de ouais, non, désolé, un deuxième étage, ça ne me convient pas, ou là, j'ai vraiment l'impression que ça manque de luminosité, et le robot comprend et permet de proposer des biens. C'est vraiment de l'IA, donc le robot apprend, selon les scénarios conversationnels, à pousser les bons biens. Et c'est marrant parce que j'allais poser la question dans l'autre sens aussi, sur qu'est-ce que vous avez en Europe qui fonctionne très bien et qui va arriver en France. Est-ce que ça, c'est un sujet qui sera peut-être en test un jour à Reims? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas faire que tous ces tests à Lyon. Et que vous allez tester et que vous avez l'ambition de mettre en place aujourd'hui sur les portails? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de regarder ce qui se fait bien, de comprendre comment on peut innover sur le marché français. Est-ce que ça répond bien à une friction? Sans doute, celle de mieux accompagner dans la recherche. Donc oui, tout à fait. Puis il y a le sujet conversationnel, qui est quand même un des points très importants de la frustration entre les agents immobiliers et les particuliers, des deux côtés d'ailleurs. Hein. C'est le manque de conversation, de réactivité, de savoir qui en est où. Parce que de la même manière que beaucoup de professionnels de l'immobilier ne rappellent pas tous les contacts qu'ils génèrent, qu'ils payent d'ailleurs, qu'ils achètent, le particulier, des fois, ne répond pas aux professionnels de l'immobilier. On ne sait pas s'il a arrêté sa recherche, on sait pas. Et donc, il y a tous ces sujets-là qui sont assez intéressants à traiter, à trouver des solutions, parce que Internet a rendu le nombre de contacts et le nombre de biens potentiels et le nombre d'endroits où habiter dans le monde potentiel beaucoup plus grand, et donc ça crée forcément de la frustration sur tous ces manquements. C'est assez intéressant. Je finis toujours avec une question qui m'intéresse. Chez Aviv, vous avez la chance d'avoir vraiment énormément de données en France et ailleurs, avec tous les portails et autres startups avec lesquels vous bossez. Vous avez identifié plein de frictions, plein de problématiques. Pour toi, aujourd'hui, sur quoi un agent immobilier doit se former s'il veut être hyper bon dès 2023 sur les sujets de... Je pense que le point essentiel, la donne marché qui évolue, ça rend le professionnel de l'immobilier indispensable en fait pour être l'accompagnant et le conseiller d'un projet immobilier. L'agent immobilier, et je le disais tout à l'heure par rapport à la question d'est-ce qu'on veut se substituer à eux, pas du tout. En fait, ce métier-là, c'est de l'expertise locale, c'est du savoir sur toutes les actualités, le DPE, il y a beaucoup de changements, les réglementations, les taxes foncières, il y a énormément de changements. L'agent immobilier, c'est celui qui doit être le plus sachant, extrêmement sachant, être capable de conseiller. Est-ce qu'il y aura de la rénovation énergétique à faire? Je peux conseiller. Et je pense que c'est vraiment là où ça fait la différence. Alors bien sûr aussi avec tous les enjeux de réactivité, de s'adapter à tout ce qu'on disait, hein, le tout de suite sans effort. C'est vraiment ça que l'agent immobilier doit avoir en tête, mais vraiment d'être capable d'être extrêmement sachant sur tous les sujets et de se mettre comme vraiment le conseiller du projet immobilier dans sa globalité pour créer de la réassurance, créer de l'expertise et justifier la valeur qu'ils apportent aux porteurs de projet. C'est très clair, je suis assez d'accord avec ça. Je vois bien l'agent immobilier comme un chef d'orchestre. Il ne doit pas forcément savoir jouer du cor d'harmonie ou de la trompette, mais par contre, il doit savoir suivre la partition et donner au bon moment et renvoyer vers le bon soliste au bon moment. C'était très intéressant. Je pense qu'on a largement dépassé le temps prévu.
mais c'est qu'il y a de la valeur. Donc merci beaucoup pour le Merci temps que tu beaucoup. nous as accordé. Je comprends beaucoup mieux à vivre grâce à ça. Et puis on se revoit bientôt pour l'Enisi Innovation. Dès que Ce Loger Pass sort, on veut être les premiers avertis, bien entendu, pour pouvoir avertir nos lecteurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je n'ai rien d'autre à vous dire qu'à très bientôt sur Imo 2. Merci beaucoup.